Il était une fois. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes... on est quel jour? On est jeudi 26 mai 2022 et il est déjà 18h25. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film que l'on a vu hier. C'était la deuxième fois que je voyais ce film. Je l'avais vu une fois il y a quelques années, il y a un bon moment et donc du... Et toi aussi? Je t'avais bien aimé mais je m'en souvenais plus trop. Je me souvenais un petit peu de l'histoire vite fait, mais sans plus. Donc ça faisait quand même un bon moment que j'avais pas vu. Donc il s'agit d'un film Disney qui mélange à la fois film avec des acteurs et partie dessin animé. Il s'agit d'Il était une fois. Au royaume magique d'Andalasia, Gisèle ferait une princesse idéale. Dans son monde féerique de dessin animé, il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prince charmant, ce qui d'ailleurs ne tarde pas. Le séduisant prince Édouard tombe amoureux d'elle et décide de se marier. Le lendemain, alors qu'elle se rend au château pour épouser le prince, Gisèle est victime de la méchante reine Narissa. Pour se débarrasser de la jeune fille et garder son trône, celle-ci l'expédie dans un lieu qui est tout opposé de son univers magique, Manhattan. Alors Manhattan se situe à New York, c'est bien ça. D'ailleurs Manhattan c'est une île. Voilà, je fais un petit peu de géographie en même temps. Devenue une femme en chair et en os, Gisèle découvre un monde qui a désespérément besoin de magie et va faire la connaissance d'un avocat spécialiste du divorce qui n'a plus aucune illusion sur l'amour. Walt Disney présente Il était une fois, en anglais Enchanted. Film 1h43, donc nous on a vu le film doublé en VF. Donc voilà pour la petite jaquette. Et voilà, donc comme la plupart des Disney, donc le boîtier bleu et puis le disque tout simple. Alors il n'est pas numéroté, c'était surtout les anciens films d'animation et puis maintenant les nouveaux ils ont plus vraiment de chiffres. Mais les films des acteurs en général il n'y a pas de chiffres sur la tranche. Alors il était une fois, donc en gros pour résumer l'histoire, donc on a donc un monde style vraiment Disney en mode avec des princesses, un prince, des gentils, des méchants, une méchante reine maléfique. Donc un monde un petit peu classique, donc qui mélange, qui est inspiré de quoi? Oui, un monde de contes de fées. Un monde de contes de fées qui puise un petit peu l'inspiration à travers un petit peu en s'inspirant d'autres contes de fées assez célèbres, style Cendrillon, Blanche-Neige, oui voilà, la Belle au bois dormant, etc. Donc il va y avoir des références, mais voilà, on est quand même dans ce type de monde de contes de fées. Le souci, c'est que donc la belle-mère donc du prince, donc c'est elle qui régente un petit peu le royaume. Et donc du coup, si jamais le prince se marie, donc du coup, elle sera complètement écartée et elle ne veut pas de ça. Elle veut garder le pouvoir et être maîtresse du royaume. Le souci, c'est que fatalement, donc le prince va rencontrer Gisèle. Ils vont tomber amoureux, donc dès le premier jour. Et évidemment, ça va être tout de suite le projet de mariage, comme très souvent dans les contes de fées. Seulement, du coup, la méchante belle-mère, on dit des fois dans les contes de fées marâtre, la méchante belle-mère, donc qui est également une puissante sorcière, donc du coup, elle va piéger, donc du coup, l'une des apparences qu'elle va prendre, c'est celle d'une méchante vieille femme, qui fait penser également à l'apparence utilisée par la sorcière dans Blanche-Neige. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il va y avoir des choses qui sont fortement inspirées, notamment les pommes. Par contre, lorsqu'elle va se transformer en dragon, là c'est plutôt inspiré de la méchante reine dans la Belle au bois dormant. Non, c'est dans Blanche-Neige, je sais plus, qu'il y a un dragon. Si, dans la Belle au bois dormant, il y a un dragon. Si. Dans Cendrillon, non, c'est sûr.
Mais bref, donc ça puise un petit peu ses inspirations à droite à gauche. Donc du coup, elle va piéger donc la belle Gisèle. Et Gisèle, donc du coup, qui a le fameux pouvoir de beaucoup de princesses Disney, de pouvoir chanter en faisant venir des animaux. Et les animaux, du coup, sont ses meilleurs amis et l'aident à accomplir ses tâches ménagères. Donc du coup la méchante va piéger Gisèle et Gisèle va tomber dans un puits et du coup elle va réapparaître dans le monde des humains, dans notre monde à nous. Et elle va se retrouver à Manhattan dans un monde où les règles sont complètement différentes des règles des contes de fées. Du coup elle va se retrouver un petit peu déboussolée et du coup elle va tomber par hasard sur un brillant avocat spécialisé dans les divorces qui lui a connu donc des déboires sentimentaux, oui, notamment par rapport à la mère de sa fille. Et donc du coup Gisèle, donc ils ont un petit train-train une petite routine. Et Gisèle va débarquer un petit peu là, dans ce petit beau monde et elle va mettre un petit peu la pagaille dans leur vie, mais elle va également du coup elle va redonner foi en l'amour également à divers sentiments qu'il avait un petit peu oubliés et également à la confiance en l'humanité. Donc elle va donc du coup de par ses qualités, elle va beaucoup aider donc cet homme-là, mais également donc lui va lui permettre, il va faire découvrir à Gisèle également que les règles que les sentiments, tout ça, que les émotions et que les sentiments et que la vie amoureuse c'est pas forcément dans un conte de fées, ça peut être plus qu'il peut y avoir des choses en plus quoi. Du coup Gisèle va découvrir la façon de faire dans le monde des humains. Donc par exemple le fait qu'il faille courtiser, le fait qu'il faille se préparer à avoir une sortie, qu'il faut avoir des rendez-vous amoureux, tout ça. Donc elle va découvrir tout ça et du coup elle va beaucoup apprécier le monde des humains. Et en plus de ça, donc petit à petit, elle va se rendre compte en fait que l'amour c'est pas juste chanter et croiser un beau prince, mais c'est également les sentiments. Comment? Oui, apprendre à se connaître, mais c'est également aussi les sentiments. Les sentiments, apprendre à découvrir une personne et à éprouver des sentiments, tout ça pour une personne. Elle va se rendre compte que l'amour, c'est beaucoup plus profond. Et donc, du coup, elle va tomber un petit peu sous le charme. Également, elle va tomber amoureuse, forcément. Donc là, je suis obligé de spoiler un petit peu. Ouais, mais après, c'est du Disney. Après, c'est pas bien grave. Et, euh, et, et donc, et donc du coup, voilà un petit peu ce qui va se passer. Sauf qu'évidemment, si c'était aussi simple, le film serait pas forcément aussi mouvementé. Toujours est-il que du coup, le prince a décidé donc de partir dans le monde des humains pour aller chercher la belle Gisèle. Donc du coup, lui aussi va se retrouver un petit peu paumé. Il va être accompagné de son fidèle écuyer qui, qui sauf que le fidèle aiguille, évidemment, c'est un traître qui travaille pour la marâtre. Non, mais il est amoureux de la marâtre. Oui, qui a des sentiments pour la marâtre. Et puis, donc du coup, forcément, donc le prince, lui, va vouloir retrouver la Gisèle. Sauf que Gisèle, elle ne voudra plus forcément être retrouvée. Puis, si, oui, non, mais au début. Mais le souci, c'est que à un moment donné, donc il va tenter de leur jouer des mauvais tours, donc l'écuyer. Et d'ailleurs, il va y avoir cette affaire de pommes empoisonnées comme dans Blanche-Neige. Puis finalement, à un moment donné, donc vu que cette affaire-là, ça avance pas très bien, donc là, forcément, la méchante reine maléfique, la marâtre, va débarquer dans le monde des humains et du coup, elle va utiliser tous ses pouvoirs pour affronter donc les gentils et du coup arriver à ses fins. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Sachant que évidemment donc l'avocat qui rencontre Gisèle, lui, il était déjà promis à une autre dame. Donc histoire qu'il avait des projets de demander un fiançailles, c'est ça. Ouais, de fiançailles sa petite amie. Voilà. Donc évidemment tout ça, cette affaire, évidemment c'est pas très très simple. Donc voilà, on est sur un film
à la fois avec des acteurs et avec des animations. Il y a un mignon petit écureuil qui arrive dans les deux mondes, à la fois dans le monde de contes de fées et dans le monde normal, qui fait penser un petit peu aux écureuils style Tic et Tac. Voilà un petit écureuil espiègle qui essaie d'aider les gentils. Donc là on voit Gisèle, avec d'un côté le prince et d'un autre côté l'avocat. Et puis il y a quelques passages où c'est chantant, mais il y en a, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et ça passe très très bien, franchement, voilà. Donc c'est un film magnifique, à voir et à revoir. En tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le revoir, et c'est un film que je pourrais revoir à nouveau avec grand plaisir. Donc c'était Il était une fois. On va regarder ensemble sur Wikipédia la petite fiche. Alors, c'est un film de 2007, Il était une fois, Enchanted, film américain réalisé par Kevin Lima, sorti en 2007. Produit et distribué par Walt Disney Pictures en association avec Barry Sonnenfeld et Josephson Entertainment. Le film est écrit par Bill Kelly. Il met en vedette Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey et Susan Sarandon. The Glut a reconnu un acteur qui joue également donc, dans le film, qui joue un des personnages principaux dans le film et qui joue également un personnage dans les films Harry Potter. C'est celui qui se transforme en rat dans Harry Potter, celui qui joue le Croutard mais version humain. Donc c'est le même acteur qu'on retrouve. Donc après ils nous disent l'intrigue se concentre sur Gisèle, un archétype des princesses Disney qui se trouve forcée de quitter son monde des dessins animés traditionnels d'Andalasia pour se retrouver dans le monde des humains à New York. Le film est à la fois un hommage et une auto-parodie des classiques d'animation de Disney, faisant référence à des œuvres passées et futures grâce à une combinaison de prises de vue réelles, de l'animation traditionnelle, de l'imagerie générée par ordinateur. Il annonce le retour de l'animation traditionnelle dans un long métrage de Disney, après la décision de l'entreprise de faire entièrement des films d'animation par ordinateur en 2004. Le compositeur Alan Menken et le parolier Stephen Schwartz, qui avaient écrit des chansons pour des précédents films de Disney, ont produit les chansons du film, avec Menken composant la partition. Il était une fois sort en salle le 21 novembre 2007 aux États-Unis et le 28 novembre 2007 en France. Il remporte à la fois un succès critique et commercial, obtenant plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes, notamment pour la prestation d'Amy Adams dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie ou un film musical. Et ça c'est Neige dans la catégorie interprétation de chat. Alors le synopsis, la fiche technique. Alors il était une fois. Alors je suis désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge là depuis hier. Budget 95 millions de dollars. Durée 107 minutes, sortie aux États-Unis le 21 novembre 2007, en France le 28 novembre 2007. Classification tout public en France. Casting complet alors. Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey, Susan Sarandon, Jodie Benson, Danny Mastrio Giorgio, William Huntley, Julie Andrews, Jeff Bennett, Kevin Lima, Emma Rose Lima, Tela Dunn, Fred Tatasciore, John Stephenson, Courtney Williams, Samantha Sver, Elizabeth Matisse, Edmund Lindek, Tonya Pinkins, Isia Whitlock Jr., Tyber Feldman, Jodie Benson, Matt Servito, John Rodman, Marlon Sloan Saunders, Paul Klementovix, Michaela Collin, Kathleen Trigg, Paige O'Hara, Margaret Travolta, Tony Machine et John McLaughlin. Alors après ça parle des chansons, des récompenses, des nominations, il y en a beaucoup. Au niveau des dates, sortie cinéma donc au Royaume-Uni le 20 octobre 2007 au Festival de films de Londres, puis après le 14 décembre 2007. En Italie le 27 octobre 2007 au Roma Cinema Fest. Aux États-Unis le 17 novembre 2007 en première à Hollywood, puis le 21 novembre 2007. Au Canada le 21 novembre 2007, en France le 28 novembre 2007, en Belgique le 19 décembre 2007. Sortie vidéo aux
aux États-Unis le 18 mars 2008, en France le 28 mai 2008. Alors là, il parle du concept du film, donc il y a un paragraphe assez long. Ils disent que le classique de Walt Disney utilise un concept novateur, puisqu'au lieu de parodier les contes dans la lignée de Shrek ou Royaume désenchanté, où ils vont réunir le monde réel et le monde magique, la princesse fera donc les choses typiques d'un Disney habituel, comme chanter ou faire appel aux animaux. Le chevalier ne comprendra rien aux choses urbaines, attaquer un bus ou prendre une télévision pour un miroir magique. On y retrouvera aussi des chansons, choses laissées de côté par Disney après Mulan. Ce film est aussi une parodie des propres films des Walt Disney comme Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle et les Clochards, La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre-Dame, Bambi, Mary Poppins. Mais il existe encore de nombreux éléments rappelant les autres productions Disney. On notera également une référence au film King Kong. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, vers la fin, ouais. Alors pour La Petite Sirène, c'est quoi les références? La scène romantique dans une barque. Cendrillon, il y avait aussi avec la pantoufle à la fin, avec la chaussure. Après ça parle de la production, l'accueil critique. Là il parle donc de 7,4 sur 10 sur Top Critique, 7,3 sur 10 avec 91% non, sur Top Critique, 93% sur Rotten Tomatoes. Après le paragraphe n'est pas très clair pour lire. En tout cas les notes sont plutôt bonnes dans l'ensemble, ouais. Ah, il y a eu un projet de suite apparemment. Le 4 février 2010, Anne Fletcher est nommée réalisatrice de la suite de Il était une fois prévue pour 2011. Gis Nelson assurant l'écriture du scénario. Le 11 décembre 2020, la suite est confirmée lors de la journée des investisseurs. Finalement, avec Adam Shankman à la réalisation, la sortie est prévue pour une date indéterminée sur Disney+. Amy Adams jouera à nouveau Giselle. Le 18 janvier 2021, Patrick Dempsey confirme son retour dans le rôle de Robert. Le 26 mars 2021, le compositeur Alan Menken annonce le début du tournage et confirme également le retour de James Marsden et Idina Menzel, respectivement dans les rôles de Edward et Nancy. Un jeu vidéo inspiré du film a été édité sur Nintendo DS intitulé Enchanted Once Upon a Andalasia le 13 avril 2008. La collection Disney Fairy Tale Weddings dédiée au mariage s'agrandit avec une ligne basée sur Giselle, l'héroïne de Il était une fois. Ça serait bien un jour de trouver le jeu vidéo sur DS. Je savais pas du coup qu'il y avait ça. Le DVD, donc nous on l'a eu gratuitement. À l'époque, donc j'étais inscrit sur le site Disney Extra et donc du coup il y avait des petits jeux et plusieurs façons de gagner des points tous les mois. Et après avec ces points là ça nous permettait donc de gagner des cadeaux. Donc il suffisait tout simplement donc ils mettaient en ligne une fois par mois des cadeaux, style des DVD ou d'autres choses. Et donc il y avait par exemple 50 DVD ou 200 DVD, je dis ça au pif quoi. Je dis ça comme ça, donc je sais pas exactement, je me souviens pas exactement combien il y en avait, mais bon, ceux qui étaient les plus rapides et qui avaient assez de points pouvaient changer les points contre des coffrets DVD, tout ça. Et donc nous on a connu sur le site vers la fin Disney Extra avant qu'ils arrêtent ce système-là. Mais du coup, ouais, on a connu dans les 2 dernières années, quoi. Mais du coup, on a eu une bonne dizaine de DVD, plus différents petits cadeaux qu'on a pu avoir à droite à gauche. Donc c'était quand même pas mal. Et donc du coup, je crois que c'était un coffret avec 2 ou 3 DVD, et il était dans ce coffret-là, il était une fois. Donc avec 2 autres films, il me semble. Il y avait aussi Cendrillon, mais avec des acteurs, je crois, qu'on a vu dans le même coffret. Donc là, donc nous, on l'a eu gratuitement. Là, j'ai regardé sur Amazon, donc le DVD semble toujours être en stock. Donc là, expédié et vendu par Amazon, il est à 7 €. C'est un prix assez correct. En moyenne, les films Disney sont souvent entre 7 et 10 €. Bon, ça arrive parfois d'en trouver à 5 €, mais c'est assez rare, quoi. Ou alors, ça va être des vendeurs pro ou des particuliers. Ou des fois, les opérations commerciales ou les promotions, tout ça.
Des fois, on peut en trouver aussi pas trop cher dans les hypermarchés. Mais bon, là, c'est déjà un prix assez correct. Alors après, il y a plein d'autres sites internet, j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, Rakuten, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Voilà, ça donne une petite idée des prix. Je n'ai pas grand chose de plus à rajouter, à moins que tu aies d'autres choses à dire, Zou. Donc c'était Il était une fois, Once Upon a Time. Mais ça n'a rien à voir avec la série télé Once Upon a Time. Bien que c'est du Disney également. Allez, à très bientôt. Au revoir.